Fréquence lointaine, votre escapade culturelle sur la Colombie intime. Dans cet épisode, nous allons parler transit intestinal. Comme les humains, chaque trouble de la santé semble avoir sa propre cote de popularité en Occident. Socialement, le mal de dos est plutôt respecté, tout comme les maux de dents. La migraine reste un trouble solide, bien qu'un peu moins glorieux. Vient ensuite les maux de genoux. Ils sont plutôt bien tolérés malgré leur côté troisième âge. On touche alors à une catégorie de troubles moins respectés, celle qui, en dépit de symptômes peu enviables, provoque moins d'empathie et davantage de fou rire. L'occidental est effectivement moins à l'aise à l'idée de confier ses problèmes d'hémorroïdes ou d'intestin en société. Assumer une diarrhée chronique au travail est plus ambitieux qu'assumer une douleur au cervical. Le mot cervical évoque l'accident, la gravité, la survie. Le mot diarrhée évoque davantage le monde des flatulences et des blagues d'enfance. On n'en meurt pas souvent et c'est franchement un peu drôle d'entendre Fabien, votre collègue, fendre la faïence tous les matins aux alentours de 9h15. Ces symptômes ont quelque chose de rigolo, voire de légèrement scato. Ça ne fait pas vraiment maladie d'adulte. Le fond est grave, mais la forme manque quelque peu de sérieux. C'est la double peine. Que faire alors dans le premier monde ? On va tout d'abord éviter de donner le bâton pour se faire battre. Nul besoin de crier sur tous les toits que la simple vue du sigle toilette vous stresse un peu. Les médicaments populaires vont d'ailleurs en ce sens, avec des cachets qui vous donnent un certain répit et donc davantage de confort. Ici, nous entendons le confort social, la capacité à mieux camoufler ses humeurs estomacales. On ne peut pas vraiment parler de confort physique, puisque ces cachets provoquent une rétention en forçant les intestins à la somnolence. C'est en l'occurrence ici, d'un point de vue médical, contre-productif. Mais comme souvent, ce sont les normes sociales qui l'emportent. En Occident, les histoires de transit font partie de la sphère intime et les caprices de digestion sont bien souvent vécus, en plus de la douleur, comme une honte en société. Qu'en est-il chez nos amis colombiens ? Bien que les normes sanitaires aient positivement évolué ces dernières années, il est difficilement possible de passer entre les gouttes. Le désordre intestinal vous guette. Le combo mondialisation-tourisme a amené de nombreux plats improbables dans des zones éloignées. Sur la côte Caraïbe, on mange des lasagnes par 34 degrés. Au cœur des montagnes, on déguste des ceviches de crevettes. L'objectif est de satisfaire tous les goûts, même si la chaîne du froid est moyennement respectée. Dans la cordillère des Andes, mieux vaut savoir où manger des sushis. Certaines personnes vont jusqu'à echarse la bendición, se faire un signe de croix juste avant un plat un peu risqué. La nourriture locale est également à surveiller. Nombre de restaurants ne sont pas encore aux normes et il est difficile de distinguer les bons des mauvais. La nourriture en vente dans la rue est quant à elle très risquée. Il est possible de perdre quelques kilos en une bouchée. Et si l'on fait attention, on peut tout de même se faire surprendre. Les fruits, par exemple, vous prennent en traître dès qu'ils en ont l'occasion. Touristes comme locaux sont donc régulièrement amenés à courir aux toilettes, et cela change beaucoup de choses. Tout le monde étant sujet aux diarrhées, ce trouble est donc normalisé, et même considéré comme banal. À peine vous dites que vous avez la diarrhée, votre docteur vous donne un arrêt de travail en vous disant qu'un virus traîne dans les parages. Que faire alors quand vous êtes pris en traître ? Les Colombiens achètent en masse des sueros, nom donné à des boissons permettant au corps de se réhydrater tout en apportant un certain nombre de minéraux nécessaires. L'eau que l'on trouve ici est potable, certes, mais ce n'est pas de l'eau de source. C'est de l'eau traitée par l'entreprise Coca-Cola, et cette dernière est dépourvue de minéraux. Pas question ici de prendre des médicaments de rétention.
On va aux toilettes, à volonté, avec si possible une tête de victime pour se faire plaindre. Car oui, vos collègues ont remarqué cette bouteille de suero sur votre bureau, et ils se sont empressés de montrer leur empathie à votre égard. Autrement dit, vous n'êtes pas seul. Entre deux chasses d'eau, on vous pose des questions. On note où vous avez mangé, pour s'assurer de ne pas y aller. On échange des remèdes de grand-mère. On s'occupe de vous. Vous êtes le malade, la colombe injustement touchée lors de son envol. La reconnaissance de votre souffrance est au moins à la hauteur du désagrément. Dixit cette réputation de coussin péteur en France, vous êtes ici invité à la table des gladiateurs. Alors, oui, il y en aura toujours un pour se moquer, mais il en fera de même pour celui qui a mal aux dents, pour celui qui a mal au dos, ou encore celui qui n'est jamais malade. Adieu la double peine. Bonjour le réconfort social. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles curiosités sociales.